on va préparer l'amidon ce matin. Et je vais vous montrer un peu pour ceux qui me demandent chaque fois comment est-ce qu'on prépare l'amidon. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on prépare l'amidon. Et là, c'est du direct, c'est pratique. J'ai déjà expliqué cela dans une vidéo, mais là, c'est de façon pratique que je vais le faire ce matin. Bienvenue sur la chaîne Les Petits Métiers qui rapportent. Je vais m'installer. Pour faire l'amidonnage, vous avez besoin forcément d'une bouteille de gaz. Bon, pas forcément, hein. En tout cas, d'une source de chaleur, que ce soit des foyers traditionnels, que ce soit un fourneau. Voilà, mais avec une bouteille de gaz, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut l'allumer facilement et puis l'éteindre facilement. Voilà, et puis dans un magasin, vous n'allez pas allumer du feu de charbon. C'est pas indiqué. C'est pourquoi on préfère la bouteille de gaz. Voilà. Donc, mon feu, il brûle déjà. Vous avez besoin d'une bouteille de gaz. Vous avez besoin d'une casserole. Voilà. Et puis de l'amidon, bien sûr, avec de l'eau, parce que c'est avec de l'eau qu'on prépare cela. Voilà. Installez-vous confortablement et puis c'est parti. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis de l'eau dans ma casserole. Mon gaz, il est en train de brûler. Et cette eau-là, comme vous pouvez le constater, j'ai pratiquement chargé la casserole. Voilà, parce que quand je vais mettre cette casserole-là sur le gaz, sur le feu, je vais laisser chauffer un peu. Quand ça va chauffer un peu, on va pas laisser bouillir. Voilà, ça doit tiédir en quelque sorte. Je vais récupérer une petite partie dans laquelle malaxer ma poudre d'amidon. Je vais mettre la poudre d'amidon dedans et puis je vais mixer ça. Je vais remuer pour que ça devienne un peu homogène, je veux dire. Voilà, donc c'est parti. Et là, on va laisser le temps de chauffer. Voici l'amidon en question. Ça, c'est l'amidon. Voilà. Vraiment pour amidonner de façon telle qu'on le connaît chez nous ici. De toute façon, les boubous basins sont amidonnés. Voilà. Vraiment amidonner comme ça, il vous faut cet amidon-là. L'amidon, on va dire traditionnel, qui est produit de façon locale et qui est un produit issu de la transformation du manioc. Voilà, donc mon eau est en train de chauffer. Voilà, j'ai un récipient dans lequel servir un peu d'eau. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vrai que c'est chaud, mais c'est pas tellement chaud au point où je peux mettre la main dedans. C'est vrai que ça brûle encore, mais c'est pas encore vraiment trop chaud. Voilà, c'est pour pouvoir remuer cela avec la main quand c'est nécessaire, parce que parfois il y a des boules qui restent dedans qu'il faut casser. Voilà, donc je sers un peu d'eau de cette eau que j'ai mis au feu là. On sert un peu. Voilà. Et là, je vais ajouter de l'amidon dedans. Je vais ajouter de l'amidon. Deuxième poignée, parce que là, j'ai 3 ensembles à amidonner. 3 ensembles et puis une chemise, je crois bien. Donc, voilà. Une demi-poignée dessus. Là, je vais voir un peu ce que ça donne. Voilà. Il faut vraiment remuer de sorte à ce que ça devienne homogène. Il n'y ait pas de boules dedans. Parce que quand une boule va rester, ça va se former dans la casserole. Entre-temps, l'eau continue de chauffer. Vous laissez chauffer. Et puis, c'est à feu doux. Hein. Le feu ne doit pas être trop fort. Pour les femmes qui sont habituées à faire le tour, c'est beaucoup plus facile parce que c'est le même procédé. Ou le placalier encore. Le même procédé de cuisson. Voilà. OK. Et puis, je vais renverser ce mélange-là
dans ma casserole. Alors, un petit détail, c'est que, et c'est l'un des détails les plus importants, c'est très important à prendre en compte pour éviter que euh, cette partie qui est mélangée à l'amidon se forme, pour éviter que ça devienne une boule compacte. En renversant, il faut régulièrement remuer. Là, c'est vraiment obligatoire. Vous allez voir. Il faut remuer tout au long du processus jusqu'à cuisson. Sinon, ça va devenir comme du taux. Voilà, ça ne sera pas comme ce qu'on veut obtenir. Ça sera plutôt comme du taux et ça va être compact. Alors, on ne pourra plus amidonner les vêtements avec. Donc, on remue continuellement. Ça peut prendre 2-3 minutes maximum. Ça ne dure pas. La cuisson, je l'ai dit. Vous voyez, c'est devenu pâteux. Très lourd parce que j'ai dosé. J'ai mis beaucoup trop d'amidon. Du coup, c'est lourd. Ça peut servir pour vraiment beaucoup d'habits. Alors, vous pouvez constater que ça a changé de couleur. Ça a pris la couleur du placali. Pour ceux qui aiment bien le placali, c'est comme ça que le placali se présente. Je précise que le placali, c'est un mets ivoirien, comme ça on l'appelle, qui est fait à base de manioc également, de dérivés de manioc. Oui, c'était blanchâtre au départ. Voilà la couleur que ça donne en ce moment. Quand c'est cuit, c'est comme ça. Bien, je vais couper mon gaz parce que là, c'est prêt, c'est cuit à mon an. Voilà, on va le dire comme ça. OK. Bon, mon amidon est prêt. Tout ce qu'il vous reste à faire, vous servez une quantité dans un seau, dans une bassine. Vous ajoutez un peu d'eau dessus. Voilà, ne mettez pas beaucoup d'eau parce que ça va être trop dilué. Si le client a demandé à ce que ça soit amidonné, c'est que le client veut que ça soit dur, que son vêtement soit dur. Surtout quand c'est les basins et puis les lins cassés. Voilà, donc il fait chaud, hein. Et donc, vous servez une certaine partie dans une bassine, dans un seau, et vous mettez un peu, vous ajoutez un peu d'eau dessus, et puis vous trempez le vêtement déjà lavé. Il faut bien le préciser. On n'amidonne que des vêtements qui sont déjà propres. On n'amidonne pas des vêtements sales. Ce sont des vêtements propres qu'on amidonne. Là, le premier panier est renversé. Ça, on est prêt à passer au lavage. Et donc, comme je le disais, on n'amidonne que les vêtements qui sont propres. C'est-à-dire, lorsque vous avez fini de laver, vous pouvez laisser sécher ou pas, mais ça doit être propre. Et donc, vous mettez dans la partie d'amidon qui est servie là, la partie dans laquelle vous avez ajouté un peu d'eau, vous trempez le vêtement dedans, vous remuez, vous pouvez essorer. Si vous avez un espace dehors pour sécher, c'est pas nécessaire d'essorer. Voilà, mais nous, on travaille dans des magasins et étant donné qu'on est un pressing professionnel, on ne peut pas mettre des vêtements à l'air libre dehors, bien que ce ne soit pas interdit, mais à cause de la poussière et puis voilà, tout ça. Donc, nous, on essore de sorte à ce que on puisse l'étendre dans le magasin. Et là, ça sèche tranquillement. Alors, faites attention parce que un habit amidonné ne doit pas être séché en machine à sécher. Ça doit être séché étendu. On ne sèche pas un vêtement amidonné dans une machine à sécher. Donc, il faut prendre en compte ce détail-là afin de donner votre rendez-vous parce que vous ne pourrez pas le rendre le même jour. C'est pas évident. À moins que vous le séchiez dehors. Voilà. Et ça prend un peu de temps pour sécher. Même quand c'est dehors, ça va prendre un peu de temps pour sécher parce que l'amidon est lourd, c'est lourd et ça prend du temps pour sécher.
Alors, c'était Coach Willy.